vous êtes arrivé dans une zone avec une chaleur écrasante. Vous voyez vos nouveaux amis qui commencent à fatiguer un peu. Visiblement, elles n'avaient pas prévu une telle chaleur. Même le sac de sable semble un peu surpris. Et là, face à vous, s'offre une étendue désertique, remplie de Pokémon étranges, quelque peu différents, et notamment de Pokémon feu. Que faites-vous? Juste Enfin, une question par rapport à la chaleur. J'imagine qu'on a encore nos tenues de protection. Oui. Oui, vous avez votre tenue de protection, et heureusement, parce que sinon, vous auriez souffert atrocement. on n'a qu'à longer les cocotiers pour rester quand même à l'ombre, plus ou moins. Mm. Sinon, pour ceux qui ont un Pokémon feu, essayez de se métamorphoser en Pokémon feu. Aussi, ça peut être une solution. Mais je n'ai pas de Pokémon feu, monsieur. Et que toi, Luc. Je vais essayer essayer de me mettre l'apparence de Zouigzouy pour pouvoir avoir un petit peu plus de moins de contraintes liées à la chaleur et essayer de passer ma tenue à quelqu'un. Ok, ben Atrox lance un des 6. Et donc, Dark Fantasy. Alors, est-ce que ça commence bien? Oh, ça va, c'est mitigé, voilà. À Ouais. droite, t'arrives à prendre une petite forme, on va dire, de canidé. Tu te retrouves dans une position un peu accroupie. Pas à quatre pattes, plutôt accroupie. T'as une petite touffe de poils qui apparaît sur le corps. Et tes cheveux sont faits entièrement de feu. Oh, yes! Et tu trouves qu'il fait plutôt frais. Ah ouais. Ça caille ici. Ah oui, niveau résistance à la chaleur, on est bien. Ah, ça caille. Et quelqu'un a chaud? Du moins dans les deux personnages qui sont avec nous ou partir vers la ville la plus proche. Là, tu vois la vendeuse qui s'approche de toi. Ah oui, moi, j'ai un peu froid, je veux bien... enfin, il fait très chaud, j'aimerais bien avoir quelque chose pour moins sentir cette chaleur, pour me rafraîchir. Mais tu la payes! Et tu veux que je la paye comment? J'ai rien. Non, non, mais tu sais, elle voulait toujours nous faire payer les potions. Ça dépend. Ça me prie. Mais bon, Là, tu lui dis, après, bah, tu la payes! je sais pas. Ça dépend combien le prix a été mis. C'est lui payer ce qu'il nous a raqué pour les potions de soin. Mhm. Je sais pas, vous voulez du Magic Art Force pour le troll. Non, j'ai passé ma protection contre la chaleur. Qu'est-ce qu'il est gentil. Mais bon, il y aura un service en cas. D'accord, d'accord. Ah, je me disais que vous étiez vraiment trop gentil, je comprenais pas. Bon, merci, vous inquiétez pas. Je serai montré arrangeante en temps voulu. Question, le Galeking, il est pas en train de mourir de chaud, littéralement, vu que c'est une armure sur pattes. Non, non, moi j'ai pas chaud, hein. Il fait... Il fait très bon ici. Ah putain, ah, je meurs. Ah, je vais très bien, je vais très bien, je vais très bien. Hein. Un peu d'eau? Ah oui, oui, hein. Je suis pas contre un peu d'eau. Hein. On peut toujours offrir de l'eau. Parce que je sens que c'est la neige. Ben, moi aussi, hein, je vais prendre 1 litre d'eau et je vais manger aussi juste avant de partir. Parce que c'est vrai qu'il y a longtemps qu'on n'a pas mangé, nous. Oui. Juste après le combat, c'est bien de manger. C'est vrai, ça, je crois qu'on est parti de. On a levé le camp, et juste après, le boss. C'est ça. On s'est fait bolosser, ouais. Donc moi, j'ai pris une ration, là, j'ai mangé une ration et puis j'ai pris 1 litre d'eau. Pour me Ok. mettre bien. Mhm. Et je l'ai fait sous un palmier, bien sûr, pour me mettre bien. Les autres, du coup, est-ce que vous prenez le temps aussi de vous reposer un petit peu et de manger? Oui, oui, oui. Oui. Je propose à une des deux femmes si elles veulent
Le mage Kartarsi, une des deux. Si je me plante pas, on était sorti du combat, j'étais à 5 PV, un truc comme ça. Donc, Là, vous inquiétez pas, vous voyez la vendeuse qui vous regarde, qui fait bon, tenez, parce que ce serait dommage que vous mouriez. Et là, elle vous donne à chacun une potion de vie. Yes, Mais merci. merci. Donc, si vous buvez tous la potion de vie et que vous vous restaurez, vous pouvez vous mettre vos points de vie et votre vitalité au maximum. Non, moi, je l'utilise pas parce que Je je suis suis à fond. Je suis à fond. Genre, j'ai bu une boisson hyper qui pourrait réveiller mort. C'est ça, pas les claqué extraits de vraiment spin. pour un combat de boss. Tu disais, Alistair? Tu l'avais pas claqué pendant le combat de boss, le speed? Et si, je l'ai claqué sur, Maman. Atrox. Mais Atrox, il va très très bien. Voilà, quand vous le regardez, il a l'air d'aller bien. Il a juste les mains qui tremblent encore un peu, mais tout va bien. Je viens. Ah oui, c'est vrai que je l'avais pas effacé, ma super potion. Je vais mettre 0. Ma super potion qui réveille un mort. Je viens. C'est rien, c'est le stress. Donc, Callahan, pendant que tu Perso, manges, tu remarques un petit tas de sable qui semble en train de te regarder. Et je le regarde, comment dire, je me dis, je le contemple, euh, je le regarde s'approcher, je me méfie quand même, hein, s'il veut pas me piquer mon goûter. Tu le vois qui semble vous regarder, vous contourner. Il a l'air très surpris. Mais il nous espionne. Je sais pas, tu le vois qui commence à longer. Là, il regarde Alistair. Il prend des informations. Qu'est-ce que c'est? vu qu'il est dans mon dos, je vois qu'il me scrute ou pas. Ah oui, t'as vu Callahan qui regardait sur le côté, t'as acheté un coup d'œil et t'as vu ce petit Pokémon qui semble se balader. Ok. Moi, je continue à manger ma ration tout en le surveillant du coin de l'œil. Ça me paraît très raisonnable. Par contre, un Pokémon que vous avez vu depuis tout à l'heure qui commence à bouger, mais qui pour l'instant c'est pas montré menaçant, c'est un gros Arbok, un gros serpent gigantesque. Là, ce spécimen fait 2 mètres et d'une couleur que vous n'avez jamais vue jusqu'à présent. Et vous voyez qu'il semble regarder visiblement sa prochaine cible, même si vous ne la voyez pas. Une mutation liée à son environnement. Très bien. Bonne chose à noter. Et moi, je propose à mes camarades, maintenant qu'on s'est substanté, je leur propose comment dire, qu'on aille plutôt vers les falaises. Qu'on monte vers les montagnes. Effectivement, Pendant qu'on explore la zone, est-ce qu'il y aurait moyen de faire un jet quelconque pour voir s'il n'y aurait pas la plante qu'on cherche quelque part? ouais, tu peux tenter de faire un jet de volonté. Putain, les fumeterres. Ok. Et voilà. Volonté, j'ai combien déjà? Tu as 2. 1 des Deux? 6 plus 2. Si tu fais 4 ou plus, tu devrais en trouver. Un des 6 plus 2. Donc à 4, tu vois une sorte d'herbe au loin qui te paraît étrange, elle est près d'un cactus. Tu te dis que ça pourrait peut-être être un fumeterre. C'est-à-dire où? Parce que j'étais pas sur le stream malheureusement. Si tu peux repointer la zone. Ne t'en fais pas. Voilà, tu Ok, bah, du coup, soupçonnes. je vais l'examiner parce que si on rapporte pas ce qu'on avait dit, bon, disons que les financements, on peut s'asseoir dessus. Tu t'approches.
Et au moment où tu commences à ramasser l'herbe, tu remarques sur ta gauche le cactus qui commence à bouger. En fait, c'est un cacnéa. Il te regarde avec Bonjour. intérêt. Il a pas l'air agressif ni quoi? Non, par contre, tu remarques qu'il commence à s'en aller. Et je vais te demander de me faire un petit D6 pour voir si tu remarques un détail important. C'était pour toi qui va essayer de me sauter la gorge. Peut-être. Non. Il veut faire un gros câlin. Est-ce qu'ils disent tous? C'était un ami. À 4, t'as juste le temps de jeter un coup d'œil sur la droite. Tu vois ce petit serpent rouge que t'avais jamais vu. Avec un petit qui commence à descendre lentement la paroi en te regardant avec une petite langue de feu qui sort de sa bouche. Ça, c'est le prix. Est- Est-ce qu'il est vraiment agressif ou est-ce qu'il défend juste son territoire? Tu le sens menaçant, mais tu ne sais pas s'il va t'attaquer ou s'il défend son territoire pour le moment. Tu le vois qu'il te regarde, il oscille de gauche à droite, il te fait un... Alors, je vais tenter de m'éloigner de quelques mètres pour l'instant. Et s'il tente d'attaquer, je riposte. Je lui mets un coup de pied, quelque chose, mais voilà. On va éviter de buter toute la faune locale maintenant. Tu t'éloignes et tu le vois qui te suit du regard en continuant à siffler. Et tu rejoins donc tes camarades qui te voient arriver. Et j'ai pris la fumitaire ou pas? Tu l'as ramassé sans problème. Tu peux te noter que t'as ramassé une plante qui ressemble à une fumeterre. Justement, je peux pas. Du coup, Luc, qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps-là? Tu as vu Alistair qui est parti un peu au loin. Est-ce que ces dames qui nous accompagnent ont quelque chose pour manger? Sinon, elles ont à manger. Et Tu, tu sinon, les à as, l'occasion, je tu les as reviens. vues se débrouiller, hein. Elles sont débrouillardes, Après, hein. après, je vais, comment ça s'appelle, regarder au loin qu'est-ce qui peut se présenter autour pour voir le meilleur endroit pour sortir de cette zone. Tu t'es un peu avancé, t'as encore remarqué un petit tas de sable. T'as vu Alistair qui regardait un cactus. Et t'as pu observer la zone assez rapidement. T'as remarqué un gros oiseau sur la gauche. Oula, Tu as remarqué effectivement des falaises assez escarpées. Sur la droite, un Pokémon gigantesque qui semble acier, qui regarde l'horizon. Et tout en haut d'une falaise, tu sais pas trop, t'as cru voir une forme. est-ce que du moins, par l'éloignement, j'ai su avoir une forme familière ou autre, ou quelque chose de différent que j'ai vu d'habitude? T'as l'impression d'avoir vu un gros chat, mais t'en es pas sûr. Hmm, bizarre. Je vais faire le rapport aux autres de ce que j'ai pu voir. Bon, il y a. hein, bon, sur notre gauche, il y a un gros oiseau. Et après, derrière, au niveau des falaises, il y a. Tout en haut, il y a une sorte il y a quelque chose, j'ai pas réussi à bien distinguer. Et après, sur la droite falaise, il y a peut-être un Pokémon. Un animal assez grand aussi. Donc, de loin, c'est assez difficile d'identifier tout ce Ce qui que t'as peut y pas avoir. réussi à distinguer, c'était un truc plutôt petit ou plutôt gros? Assez gros pour que je distingue d'en bas. Au secours. Oh, ça va.
Ça va et je mets ma main dans les la main dans mes cheveux de feu. Ah, ça va. Du coup, Oh. Callahan, Moi, j'ai bien envie d'aller voir cet oiseau-là de plus près. Ah, c'est une bonne idée. Parce que quand il me l'a décrit, est-ce qu'il me l'a décrit à quoi il ressemblait exactement? bah visiblement il t'a parlé d'un gros piou-piou, mais t'arrives à le voir, hein. Bon, tu le vois un peu, tu l'as vu un peu de plus loin, mais tu vois que c'est quand même un oiseau assez volumineux, hein. Ah oui, il est vraiment géant, il fait combien à peu près? Effectivement. Bah là, C'est à un cette gros distance, oiseau. tu dirais que c'est un oiseau qui fait au moins facilement 2,50 m, donc peut-être une envergure de 4-5 m avec les ailes déployées. Ah oui. Putain! Ah Yes! ben, Mais franchement, il est digne de moi. Je le prends. ah, je le prends. Ah oui. Ah, je vois la Direct, réquisition. Ah, bon. Bon, direct. Le mec, ah, est- on le voit mec est qui là. c'est qui Je veut prends le porter fond le, qui entièrement. veut. On voit qui c'est Ah, qui putain. veut être dominant, hein. Et je suis Callahan pour me foutre de sa gueule s'il rate. Et je vais prendre des risques, vous voulez pas m'aider? Bah, si tu veux, on te suit, mais le souci, c'est qu'on va pas, va juste venir après. Et je vais Si tu veux. essayer d'abord le Justement, contact pacifique, je vais voir comment il réagit, s'il a pas quelque chose dans son nid ou quoi. Bah, là, justement, là, je te suis pour me foutre de ta gueule et puis te sauver si t'es sur le point de mourir. D'accord, merci. Ça, c'est gentil. ah, c'est des copains, ça, hein. Du coup, Luc, est-ce que toi aussi tu les suis ou est-ce que tu regardes de loin à distance ce Oh, on qu'ils va quand font? même se rapprocher, parce que bon, faudrait pas qu'il meure. C'est comme ça. Faudrait pas qu'il meure. Du coup, Callahan, tu vas me lancer un petit D6 quand tu t'approches. Je vais m'approcher, fier, droit dans mes bottes, devant cet aigle, et je vais le saluer, bien sûr, en arrivant, on va dire, à 3-4 mètres. Ça doit être son territoire, à peu près. Donc, j'imagine, hein. On va tester. Est-ce que t'as amené ton sac de sable avec toi? Oui, j'ai mon sac de sable. Oh non, il va le manger! Et écoute, il t'est avancé à 2. Et là, tu vois ce gros aigle majestueux qui te regarde. Il regarde ton sac de sable. Il te regarde. Tu le vois qui hoche la tête à gauche, à droite. Visiblement, il comprend pas trop ce que tu es et ce que tu as trimballé avec toi. Ah, d'accord, ok, il est dans le but. Je dis à mon sac de sable, écoute, ça va être dangereux, je préfère que tu restes ici, ok? Et je vais y aller tout seul. Et je vais monter tout seul cette petite falaise. Et je vais aller le rencontrer. Attends-moi ici, s'il te plaît. Ok, bah fais-moi un petit test de réflexe. Ok. Enfin, de dex, De hein. réflexe, tu dis? Ouais, de dex, hein. Ok. Bon, tant que tu fais pas un ou deux, ça devrait bien se passer. Oui, Six. Donc à Ah, 6. 12. du coup, 12. Donc avec ton 6 naturel, tu fais 12. Donc tu escalades sans problème. Tu montes au sommet. Et là, tu vois que l'oiseau s'est légèrement envolé. Et il semble te regarder, mais cette fois, tu remarques qu'il a les yeux un peu plus froncés. Attends, je suis pas venu avec mon sac de nœuds, hein. Ok, Sac de sable. tu l'as laissé en bas. Ok. Je l'ai laissé en bas. Ok, donc là, c'est pareil. Tu Euh, le vois, il regarde à gauche, à droite. Il regarde son sac de service, il te regarde. Et quand il te regarde, il fronce un peu les sourcils. Visiblement, il n'a pas l'habitude qu'on s'approche trop près de lui. d'accord. Est-ce que je peux tenter une communication mentale avec mon Aquaquack, potentiellement? Alors, quel type de communication? Un choc mental ou une discussion? Non, une communication classique, Non, communication le psy. choc, le choc mental pour communiquer, il l'a déjà essayé dans les égouts, il a failli crever. Donc, C'est pas la meilleure manière de procéder. Après, vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. En gros, lui envoyer un signal télépathique en disant ami, quoi. Ok, ben,
tentes, lance le D6. Si tu fais 4 ou plus, ça devrait passer. Bon, mais à non. 1, visiblement, tu as peut-être mis un peu trop de puissance, Jean-Claude. Tu vois l'oiseau qui a pris une petite pichenette. Et là, tu vois une petite boule de feu qui part de sa bouche et qui te fonce dessus. Wow, wow, wow. Je vais tenter d'esquiver comment dire, en me synchronisant avec mon Absol. Ok. Ben, lance-moi un D6 plus un. Et si tu fais plus de 3, tu esquiveras. Oh merde. Ouais, relance. Ah oui, t'as fait un des. Ah, 3? 3. Qu'est-ce qui se passe à 3 du coup? À Bah, 3, tu tu réussis. vas réussir à esquiver. Alors, tu peux t'ôter 2 points de vitalité. Ok. T'esquives, tu vois le sol est un peu asséché qui commence à s'embraser lentement et légèrement. Ça va faire plaisir. Est-ce que je peux tenter de lui bondir dessus en fait pour aller à son contact du coup comme il m'a agressé, aller au-dessus de son... Ouais, si tu prends de l'élan, tu peux tenter. Il faudrait que tu arrives en dex à faire, ouais, on va dire plus de 8, 9 ou plus. Sachant que si Ok, tu fais un 6 naturel, ça passe directement. 10 ça passe. Donc à 10, tu sautes. J'avance un peu pour mieux voir comment ça se passe. Juste un tout petit peu. Donc là, Alistair, tu t'avances. Tu vois Callahan qui saute. Il s'accroche à la patte de l'aigle. Et là, au moment où il s'accroche à sa patte, tu vois l'autre patte de l'aigle qui est en train de lui mettre un gros coup. Et donc là, Callahan, tu prends une attaque. Ah, je suis pas arrivé sur son dos du coup? Ah non, il était vraiment trop haut. D'accord, ah merde. Tu t'es accroché à sa patte. Ah, t'as voulu choper le dos, il s'est envolé légèrement, du coup t'as chopé la patte. Et là, il t'a C'est mis un petit coup littéralement de chasser patte. un oiseau sans arc. Du coup, tu vas perdre 3 points de vie. Putain. Et là, tu le vois qu'il te fait. Évidemment. Ok, ben toi, je vais te dominer. Tu vas voir, je vais te mater, petit con. Euh, Ah, Donc là, je suis parti pour une lacération Absol. Ok, ben fais ta lacération et tu peux rajouter plus 2 vu que t'es au corps à corps. 9. Ok. 9 de DD. Donc là, tu le vois qui pousse un gros hurlement. Et tu le vois qui va à gauche, à droite. Tu manques de te prendre le palmier, un autre palmier, le bord de la falaise. Tu te stabilises. Là, tu le vois qui va essayer de te mettre un coup de bec. En voyant la situation dégénérer, est-ce qu'il y a moyen à mon tour d'essayer d'établir une connexion mentale avec le piaf? Alors, tu peux tenter, sachant que tu vas avoir un malus de -2. Si tu arrives à faire un 3 ou plus, tu devrais y arriver. Sur un D6 naturel ou... Ouais, juste le D6 comme ça. Un Ok. D6 -2, Un donc... D6 à moins 2. Parfait. Tout va bien. Donc non, non, Allez. la communication ne passe pas. Tu vois que le réseau est occupé, visiblement, il pense plus à becter le petit être qui est accroché à sa patte. Donc Alan, est-ce que tu veux tenter d'esquiver le bec ou pas du tout? Ah oui, oui, bien sûr. Je vais même tenter en fait en esquivant de grimper plus haut plus haut sur son dos. ah, Ok, après, ben... je sais pas si. Vas-y Luc, tu peux le conseiller, hein, t'es pas... enfin, tu t'as vu la scène, hein? Après, je vois la scène, j'essaye, et bah, vu que je suis avec mon Zougli, je vais essayer de tirer au niveau des yeux de Piaf, voir si ça peut le troubler à ce moment-là. Temps de violence.
Alors Enfin, attendez, si je vise pas Kalan. on va faire dans l'ordre. D'abord, Kalan, tu vas lancer ton jet d'esquive. Si tu fais 3 ou plus, c'est bon. Ça va te coûter juste 1 de vita. J'ai d'esquive classique, donc juste un D6. Ouais, juste un des 6. Donc Oui. à 6, c'est bon, tu t'esquiveras sans problème et t'arrives même à te mettre au milieu de son dos. Luc, vas-y pour lancer ta... Tu voulais lancer une boule de feu, c'est ça? Ou sinon un petit tir de feu au niveau des yeux. Un petit tir de feu comme si je fais un faux pistolet et je fais piou. Ok, ben lance ton attaque. Et si ton score naturel est inférieur à 3, Ok. tu viseras mal. Ah. Mal. Ok. Alors 6. Ok. Parce qu'après attaque c'est possible. Je sais pas. Un des six. Ça arrive. T'inquiète. Tout se gère. Voilà. Oui. Je vise à la tête. Oups, je me suis raté, je veux dire une petite boule de feu part. C'est Ah un, non, c'est un peu trop gros. Donc une petite boule de feu part. Callahan, t'as juste le temps de la voir passer et tu vois l'oiseau qui la prend en pleine tête. Visiblement, ça ne l'a pas trop dérangé. Tu vois qu'il secoue la tête un peu de gauche à droite et il reprend assez rapidement ses esprits. Très bien. Pile ce Alors, qu'il fallait. si le feu le dérange pas, toujours dans l'optique de le calmer, je vais essayer de lui envoyer comment, mon épée, mais du côté du pommeau en fait. Je vais essayer d'assommer. Ok, ben lance-moi le Avec le jet. Kinzi. Et pareil, si tu fais moins de 4. D6 naturel? Ouais, lance ton... Alors, je me rappelle plus ton épée, désolé. Oh, joli. Épée 1d6 plus 7. Ah bah. Plus 7. Ah Du coup, oui, sur plus 7, ça donc fait oui, 12. plus 7, ouais, ça... 7, Clonk. donc à 12. Bouc. Donc, Callahan, tu vois une épée qui file à la vitesse du vent. Enfin, tu ne la vois pas, tu l'entends littéralement. Et là, tu voulais taper la tête, c'est ça, de l'oiseau? Oui, avec le pommeau, l'assommer en fait. Donc là, l'oiseau, il se prend un coup très violent au niveau de la tête. Je vais lui faire un petit jet de résistance. Donc à 4, il prend le coup, hein. Il le prend, hein. Il est assez surpris. Tu le vois qui commence à descendre. Kala, lance-moi un dé parce que tu vois le palmier qui se rapproche de plus en plus. Oh, putain. Donc à 5, Un peu là. dis-moi ce que tu fais là. Tu vois C'est que un peu là. tu vas te finir écrasé sur le palmier là. Avec Mais l'oiseau. est-ce que comment dire, euh, descendre avant? Descendre sur le palmier? Ouais, pas de souci. Attends, non, il va se cracher sur le palmier, pardon. Donc, le palmier d'à côté. C'est ça, le palmier là qui est à ta droite. C'est ça. C'est un peu la session de tabassage d'animaux, j'ai envie de dire. Aïe, aïe, aïe. Du coup, tu t'accroches au palmier ou pas? J'hésite. Au pire, là, il est vraiment sonné, là? Non, tu vois qu'il a pris un petit coup là, il va juste. Tu penses qu'il va se ressaisir assez rapidement. Oh, ben alors, je préfère lui foutre un coup de poing de taignon dans la gueule. Voilà. Ok, bah vas-y, lance-moi le jet. Le nombre de patates qui se prend, ce pioche. Donc là, tu lui mets une C'est patate. excellent. Donc là, tu sais pas si c'est la patate, il commence à se diriger vers l'autre palmier. Là, tu le vois qu'il arrête sa course. Et là, tu le vois qu'il pousse un hurlement infâme. Il est vénère. T'inquiète. Et là, tu vois littéralement une onde de flammes qui part de l'oiseau dans toutes les directions. Oh, putain. Et du coup, tu prends une attaque à distance à 11.
Wow, Donc, moins ta défense, ça fait un ça coup à ça 7. va. Je suis encore vivant, hein, on va dire. Tu peux tenter Heureusement. de faire une esquive pour réduire les dégâts si tu veux. Ok, Gala, Gala, je crois qu'on l'a énervé. je vais tenter avec mon Absol d'esquiver un maximum, en fait, de me dégager au plus, en fait, pour éviter de prendre la majeure partie de la déflagration, quoi. Ok. Donc à Oh 6, yes! même, tu t'en sors carrément, même plus que bien. T'as vu le coup venir. Et là, t'as réussi à prendre de l'élan. T'as sauté et tu t'es mis derrière une pierre. Du coup, ouais, tu vas perdre 2 points de vita, mais aucun point de vie. Oh yes! Du coup, C'est beau, c'est beau. Alistair, est-ce que tu veux esquiver parce que tu vois la vague de flammes qui va t'arriver dessus? Oui, je vais esquiver, oui, ça Oh! paraît tout bon. On va essayer d'esquiver, au moins de mettre à l'abri quelque part, enfin, je sais pas. Ben, Qu'est-ce lance-moi qu'il un y a d par 6 pour voir si tu y arrives. Si tu fais 4 ou plus, ça va être bon. pour trouver un truc pour me protéger? Ah, là, c'est vraiment c'est arrivé très très vite, hein. J'ai- Ah shit! Moi j'ai une Donc à idée, 6, mais Oh! tu arrives toi aussi. Tu fais un bond sur le côté, une petite roulade et tu te mets derrière une pierre. Tu sens que la pierre commence à légèrement fondre. Je vais lancer un petit dé quand même pour le sac de sable. Donc le sac de sable à 5 arrive à s'éloigner. Oh oui! Il a l'air Oh d'avoir oui! souffert un peu quand même, hein. Il souffre, hein. Il souffre, Il survécu. mais il va bien. Mon bébé. Là, du coup, Luc, tu remarques que le désert s'est embrasé. ah. Alors, est-ce que j'arrive à distinguer où est à peu près ce piaf maintenant? Pour moi, c'est un piaf qui fait du feu. Dans ce brasier qu'il a mis. Alors, lance-moi juste un petit D6 pour voir. Je pense que tu vas le Euh, distinguer, mais plus ou moins précisément, là. Alors, c'est le moment où j'arrive pas à voir. Oui. Donc, à 1, non, visiblement, les flammes sont trop intenses. Ah bah, du coup, je vais Tu essayer ne vois même plus Callahan. de- Tu sais que l'oiseau est quelque part dans les flammes, mais tu ne vois pas du tout où. Bah, on va essayer de tirer un canon d'eau avec un Ouais. Léviator pour dégager la zone du feu. Tu vas Dans les toucher flammes. Canan! Il va crever! Eh ben, c'est pas grave, dommage collatéraux. Ah, les salauds! Eh ben, Ah, vas-y, Luc. bah, jusque-là, pour moi, genre, il y avait le piaf dans le feu, hein, c'est tout. Hein. Après, ce qui se peut. Tes pouvoirs, ils vont être sacrément réduits, on est dans le désert. Ouais, mais bon, de l'eau avec du feu, ça l'arrête. Je Jusque-là, suis d'accord. Putain, le mec, il est là. c'est Tu t'en piste. foutu, et je bute Canan, c'est pas grave. Ah, Ouais, je vais pas le tu as tuer. fait 2. Donc, tu fais ton petit jet d'eau, Un petit. qui est vraiment beaucoup plus faible que d'habitude. J'ai dit beaucoup plus faible que d'habitude. Plouf. Voilà, t'arrives à éteindre une partie des flammes. Visiblement, tu n'as pas touché l'oiseau. Tu vois les flammes qui se réduisent un peu. Callahan, tu n'es pas touché par les flammes, mais tu vois quand même qu'elles sont pas très loin de toi. Et la pierre contre laquelle tu es commence à devenir brûlante. Ok, ben je vais me reculer, hein. Je vais me reculer, je vais prendre de la hauteur et je vais envoyer une lacération une dernière lacération sur l'ennemi. Mais attends, si je peux suggérer quelque chose, tentez chacun, encore une fois, comment? Pour la dernière fois, une connexion mentale, ça pourrait être intéressant vu qu'il a quand même des pouvoirs Le saut. assez bien développés, donc ça pourrait être intéressant de l'avoir d'un côté plutôt que de l'avoir d'un autre. Et Excusez-moi, j'ai une... je vais le dominer, t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Ouais, ouais. Tu vas le buter, on va avoir le repas de ce soir, c'est tout ce que tu vas faire. T'inquiète, on va le manger, ça sera un piaf. Non, non, je cherche à pas le tuer, hein. Ouais, c'est Vraiment, bon, ça. je cherche à le blesser plus que le tuer, hein. Ok, ben lance-nous cette lacération. Si tu fais 1, tu le tues. Bon, allez,
La chance. Oui, je le tue pas. Donc à 6, tu as réussi à bien viser. Tu vois l'oiseau qui se sent tout faible. Tu le vois qui commence, les flammes commencent à diminuer un petit peu. Et finalement, ce torrent de flammes commence à se réduire, et tu vois l'oiseau là qui est au niveau du sol, il est immobile. Tu penses qu'il est encore en vie, mais il est bien sonné. Et je pars sur lui et je vais tenter la domination, l'intégration du moins. Non, l'intégration. Alors du coup, Je vais Kalan, sors juste l'intégrer. ma tête derrière un rocher. Attends, je sors juste ma tête derrière un rocher, je regarde Karan et je fais c'est bon, t'as fait une faute, t'as fait partout. Kalan, du coup, quel Pokémon veux-tu supprimer C'est un choix difficile. Je rappelle, Mais, tu as un Aquaquack, un Absol et un Tignon. mais en fait, j'adore la capacité psy. Et en fait, j'y ai longtemps réfléchi. Et j'adorais mon Taignon. Je me suis éclaté avec, mais je vais quitter Taignon. Je vais finir Taignon. Mon Pokémon de combat, je vais m'en séparer. Mais durement, parce que vraiment, je l'adorais. Vraiment, j'avais un bon contact, mieux qu'avec Aquaquack en plus. Ok. Eh ben, tu vas me lancer un des 100, s'il te plaît. Ok. Mais je suis fier. Je suis fier de t'avoir. Franchement, je lui envoie des ondes positives de ce côté-là. Tignon. Je suis très très fier en fait, tu vois, je me sens fier comme un aigle en fait, en l'intégrant. Tu te sens quand même triste, hein. Tu vois ton Tignon au moment où tu Et, essaies d'attaquer le Pokémon qui disparaît. Tu j'ai sens pas une... le choix, attends, un Pokémon de vol et de feu, et en plus gigantesque, mais qu'est-ce que tu veux? Une Donc plus là, grosse en perte. sacrifiant ton pauvre Tignon, ton maximum de points de vie et de vita est réduit de 4. C'est le choc, quoi. J'ai l'habitude de faire ça, c'est pas la Ah, mon première petit fois. cœur. Ah, si fragile. J'en tuerai d'autres sur ma route, je pense. Mais Va falloir franchement, plus. je le pleure sincèrement parce que moi, je me suis éclaté avec lui. Franchement, c'était vraiment un gros plaisir hein, de casser des bouches avec ses points. Moi, comme on dit, il faut une plus grosse place d'inventaire. Bon, et maintenant, on va tenter la domination. Donc, bah, du coup, Callahan, lance-nous le D6. Si tu fais 5, tu relanceras le dé. Si tu fais 6, tu pourras relancer le dé et tu seras pas trop mal. Ah, Oh, échec. Ah là, ouais, ah ça fait. tu te sens violemment repoussé, hein. Ce Pokémon a encore toute sa volonté. Tu peux retenter et tu peux retenter. Il faut juste que tu fasses pas Euh, un. ouais, vraiment, je, je, je m'arrête. Et vraiment de toute ma rage, en fait, de toute ma volonté de puissance, je te veux, toi, je t'ai choisi, j'ai quitté Montagnon pour toi. Maintenant, viens pas, casse pas les couilles, quoi. Casse pas les couilles. Oh. Ah Ah. putain! Ah, Oh non! c'est terrible. Tu as refait un. Donc là, non, tu es violemment rejeté. Tu finis écrasé contre le mur. Là, tu comprends que tu ne pourras pas assimiler ce Pokémon. Ah, tu Putain. Et sais de mon certainement côté, où trop serait Malvenu? fatigué en rejetant ton Tignan. Voilà, et rejeter une telle amitié fraternelle et virile, t'as trop affaibli, tu n'as pas pu absorber ce Pokémon. Tu étais trop faible, malheureusement. Tenter de mon côté ou ou ce serait malvenu? Non, 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 mais vas-y, Tu t'inquiète peux, pas. hein. tu peux Allez. tenter chez les dresseurs, il n'y a pas y a pas de mal à. Voilà, Il n'y a pas de pitié. si, il y a de la pitié, mais bon. Au, au Ça va, pire, il a fait sa tentative. au, Donc, Alistair, pareil, au pire, si. tu veux tenter quoi? Est-ce que tu veux tenter de communiquer avec lui ou de le dominer? T'as- Inutile au début, pas faire son bourrin parce qu'on a vu ce que ça donnait avec Alan.
Sans vouloir te vexer, mais on va tenter notre méthode. Du coup, tu t'es approché de l'oiseau, tu le vois quand même qui est un peu sonné, mais il a l'air d'avoir repris un peu des forces en ayant éjecté Callahan. Du coup, Alistair, que fais-tu? Je vais. Comment... Est-ce que j'ai déjà entendu parler de Piaf comme ça avant ou pas? Non, c'est vraiment la première fois que t'en vois. Et apparemment, dans la ville du feu, t'as entendu parler de gros oiseaux enflammés et de légendes sur des oiseaux de feu, mais non, en tout cas, tu pensais pas que ça existait, tu croyais que c'était juste des blagues qu'on racontait. D'accord. Je vais tenter peut-être d'entrer en communication avec lui pour voir un peu ce qu'il en pense, peut-être lui parler, Ok. peut-être lui donner envie de voyager ou autre idée. Et qu'est-ce que tu lui dis du coup pour le motiver? Ah, quoi? Tu peux le faire, il a dit. Ah, Ah, mais y a pas de jet pour. ah non, mais en Si, fait, si, d'abord tu me dis ce que tu lui dis, ensuite j'attends ton jet, et comme ça on verra la réaction de l'oiseau. euh, Ah, je sais très mal improviser. Euh, Parce qu'en gros, selon ce que euh, tu dis, t'auras peut-être un bonus ou un malus à ton jet. oui. Ne t'en fais pas, noble maître déçu. Mon ami ne pensait pas mal. Nous voulions t'intégrer à notre équipe pour t'inviter à voyager avec nous, mais mon ami a juste eu un mauvais réflexe. Ne t'inquiète pas, nous ne te voulons pas de mal. Loup, oh loup. Eh ben, lance-moi un des 6 pour voir l'impact de cette phrase sur l'oiseau. Tu vas dire que je dis ça alors que j'ai balancé mon épée dans la gueule. Oh, ça, c'est drôle. Bah, tu l'as assommé, tu l'as pas agressé. Ouais. Tu l'as pas. Ça va. Donc à 4, Il a tu très. vois l'oiseau qui visiblement t'écoute. Et pour l'instant là, Luc, tu as un petit ponita qui passe à côté de toi. Très bien. Alistair, tu as capté l'attention de l'oiseau qui te regarde. Allô? Encore là, Dante? Oui, oui, tu m'entends pas du coup? D'accord. Je disais, Non, tu as non, capté l'attention de l'oiseau qui te regarde. Oui, d'accord, j'avais pas entendu ça, ça avait coupé. Très bien. Alors, euh, je sais pas lequel serait le plus intelligent, soit comment utiliser comment comme ce qu'on a tenté de faire au début, comment lui parler directement via la télépathie, soit juste approcher ma main tout bêtement, voir s'il a vraiment pas envie de nous voir plus ou s'il serait éventuellement d'accord pour venir avec nous. Mhm. Tu le vois qui comprend pas trop ce que tu viens de lui dire. Il hoche la tête à gauche, à droite. Mais bon, Calan, visiblement, vous êtes sur la même longueur d'onde. Il est sonné ou... Callahan, il est contre le mur, hein. Il est un peu sonné, il regarde la scène, mais il est très déçu, visiblement. Ah, vu que j'ai déjà son attention, je vais juste tenter d'approcher ma main tout bêtement parce que juste pour voir si il continue d'être en mode, s'il continue de nous, comment, j'ai pas le terme. Oui, d'être agressif. Ben, lance un des 6 pour voir. Voilà. D'être hostile envers nous. Ah, voilà. Mais s'il est clairement plus en état de se battre, mais... Bah après, il fait chaud dans ce désert. Pas d'eau. Eh ben, vas-y, Alistair, lance un dé, et moi, je lancerai un Un G peu, pour tenter de un résister. peu d'eau, mais après. Très bien, 3. 3. Ah, 3. Bon. Ah, l'indécis. Visiblement, ouais, c'est l'indécision. Il te regarde, il est intrigué. Tu peux tenter, si tu veux, une absorption.
100% plaisir. Donc c'est pareil, un D6 Ouais, c'est total. juste un D6. Si tu Ouais. fais 6, tu l'absorbes. Si tu fais 5, t'auras le droit à un nouveau jet. Si tu fais 1, bon, Ah, ben, j'allais y venir justement. Si tu fais 1, tu peux retenter une deuxième fois. Par contre, si tu refais une deuxième fois 1, tu vas être violemment éjecté toi aussi. Sachant que là, ouais, pour le récupérer, un 5, hein, t'auras un autre dé, un 6, te le garantit pas forcément. Mais si tu fais 1 ou 2, ce sera douloureux. Donc à 2, tu es violemment éjecté toi aussi. Tu finis dans le palmier. mes amis. Non. Donc Luc, au loin, On tape ses feuilles. Luc, au loin, tu caressais tranquillement un Ponyta qui visiblement était intrigué. Et tu as vu Alistair s'envoler pour atterrir dans un palmier un peu plus loin. Mes amis. Bah, du coup, j'ai rejoindre la zone. Et du coup, le piaf, qu'est-ce qu'il a? Je- Je veux juste regarder Luc du haut de mon panier et lui faire. Elles sont super confortables les feuilles. Moi, je vois que ce piaf est assez dur à cuire. Bon, j'ai essayé de m'harmoniser avec lui, essayer de le comprendre. Eh ben écoute, tu peux tenter. Là, il va falloir que tu fasses 6, parce que comme t'as pas conversé avec lui, 5, ça pourrait être pas mal aussi. Donc là, tu fais quoi en t'approchant du coup? Bah, et comme si c'est comme un animal, et essayer de lui montrer ma main sans être violent. Et, bon, je sens que je vais me faire piquer les doigts, c'est tout ce que je vais avoir. Mais... Allez, lance Et Luc. lui dire On croit en toi. du calme, je ne veux pas de mal, je veux juste te rassurer. Je ne suis pas là en tant que méchant. 5. Donc, à 5, tu le vois qui te regarde. Alors, je vais faire un petit jet quand même de résistance de mon côté. Non, non, il a pas résisté à 1. Bon, ben relance. Si tu refais 5, c'est plutôt bon. Si tu fais 6, tu pourras peut-être l'absorber. Il tente d'absorber le piaf. Je vais chercher mon épée du. Comment? Je vais chercher mon épée un peu dans la zone. 5. D'accord. Et ben, Luc, tu peux tenter un dernier jet. Si tu fais 5 ou 6, ce sera bon. Si tu fais 4, peut-être que je te laisserai une autre action selon ce que tu me décris. Très bien. Je lui dis que nous sommes nous t'avons vu au loin et par ta majestueuse forme, nous avons, nous avons voulu venir te voir, mais l'issue ne s'est pas passée de très bien. Donc, à 1, toi aussi, tu es éjecté au loin. Tu passes au-dessus d'Alistair qui venait de descendre de l'arbre. Et tu finis dans l'arbre, toi aussi. Quoique je vais quand même lancer un jet parce que si l'oiseau fait 1. Non, non, il fait 5, donc non, non, effectivement, t'es bien éjecté sur l'arbre. Bon, voyant ça, Elles sont confortables, hein. voyant qu'il a tout refusé, je prends ma hache et je le finis. J'essaye de le finir, de lui couper la tête. Mais assomme-le juste, tu vas pas le buter parce qu'il va tous rejeter. Eh si, il m'a rejeté. Il m'a rejeté alors que je suis le guerrier qui l'a défié et qui l'a battu. Il est lâche. Ce n'est pas un héros, il aurait dû se soumettre. Allez, tu es trop têtu. Adieu. Bon, ben, Kalan, du coup, lance-moi un petit dé. Un petit dé. Si tu fais moins de 4, il se passera quelque chose. Alistair, tu disais du coup? Si. Ah non, 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 je suis juste en mode. Je cherche mon épée. Je suis vraiment vénère, tu vois. Bon, tu as fait 6. Je vais quand même tenter de sauver la vie de ce pauvre oiseau. Donc non, à 3, tu abats violemment ta hache.
Il mérite pas la vie, attends. Il a refusé de se soumettre. Ouais, bah fais un D8 plus 2, Kalan, pour ta hache. C'est le moment de pas rater les gars. Ouais, si t'arrives à faire 6 ou plus, bon, ben, Ça, tu viens de trancher violemment ce noble animal. Ah, tu lui as fait une lacération qui est partie au niveau de la gorge à droite et qui est descendue jusqu'à l'aile. C'est certainement une bête légendaire. Allez, bon, comment on ramène son cadavre? Ou on va prendre quand même une. Mais moi, je vais prendre son bec, tiens. Vous Ouais, connaissez le manifeste Destiny, Kalan? Quoi? Laisse tomber. T'as dit quoi? Tu connais le manifeste Destiny? Le manifeste des. de Destiny, si c'est ce que j'ai bien compris. Ah, Oui, ouais, ouais. d'accord. Le karma, quoi. Oui. Je t'expliquerai Attends, plus tard si tu veux. là, j'ai rien fait de mal. Je suis un guerrier, je suis dans la tradition du guerrier. Je tue ma proie. Ma proie a perdu, elle a refusé de se soumettre et elle est devenue un poulet. À moi manger, à moi faim. Moi nourriture. donc, Kalan, Il tu était peux te frontière. noter Il était un frontière. bec de busard de feu. Sarah et la vendeuse, elles font quoi pendant ce temps? Ben, sont partis. Et ben, je vais vous raconter juste après. Est-ce que les autres voulaient aussi récupérer des morceaux de ce noble animal? Plus Faire, les gars, on fait le faire. On va manger du vrai poulet. Plus nos griffes, c'est tout On ce arrête que pas de manger des rations de ratata depuis le début. Il y a que vous, hein. Bah, C'est je vrai. dis ça, mais je mange aussi. Il est pré-rôti ou pas, vu que c'est un piaf de feu? Non, non, la chair est bien saignante, hein. Oh. Et en plus, lui, il a du muscle, hein, je peux te dire, là, c'est du vrai poulet. C'est quasi rose quand c'est bien musclé, un poulet. Donc là, on fait cuire, ça fait des gros steaks. Rose est bien dur, ouais. Bah, vas-y, on découpe des morceaux pour ce soir. Voilà. Alors, moi, je prends. On les dépece. Vous voulez pas les plumes, hein? Ça se mange pas. Vas-y, prends les Ah, pulls. vas-y, si tu veux, ça se trouve, c'est un intérêt quelconque. Des plumes, et Moi, je j'ai pas trop. prendrai quelques, comment ça s'appelle, griffes au niveau des pattes. Enfin, griffes, c'est Je plutôt. vois pas trop ce que je pourrais en foutre des plumes. Vas-y, fais ton Ça plaisir. tombe bien, ça. Donc, Luc, tu peux te noter 2 griffes de busard de feu et 2 grandes plumes de busard de feu. Là, on essaye d'en faire de la ration. De la bouffe. Alors, c'est con en plus, un truc qu'ils veulent, ça peut être très pratique, quoi. Tout se Ah, fait. mais ouais, je suis dégoûté, il m'a dégoûté. Ah, le seum. Il n'y a pas de vivre. Vraiment, il méritait pas. Je crois que c'est le week-end dernier. Et nous qui n'avons. En fait, c'est moi qui ai tout pompé des bougies. Et En plus, ben, comment dire, j'ai un meurtre sur le dos, j'ai mon taignon. Là, je regrette vraiment. Griffes. C'est 2 grandes griffes. Deux. eh ben, vous pouvez vous noter 6 rations de fambusard. Ça la donne des bons mois. Désolé. 10 chacun? Non, non, 6 au total, hein. Ah oui, d'accord. Ah, donc deux chacun. 2 chacun. Et pendant ce temps-là, quand vous revenez, vous voyez les 2 jeunes femmes qui semblent en train de se battre. Alors, c'est un peu petit, je vais l'agrandir. Avec ce qui semble être aussi un oiseau de feu, mais quelque peu différent. Et vous les voyez qui pèsent parce elle le tranche en deux, elle le découpe et à chaque fois il se reforme. Non, mais c'est trop badass, mais elles sont folles ou quoi? Qu'est-ce qui leur prend? C'est l'homme qui a attaqué un flambusard gratuitement. Attendez, mais ça m'a l'air d'être un phénix. Secours! Je leur dis, mais c'est pas un phénix, ça? Hein, de quoi? Qu'est-ce que tu dis? Un phénix? Je sais pas. Tout ce que j'ai remarqué, c'est que je le tue et il se passe rien. Mais laissez-le tranquille, voyons. Mais n'agressez pas les animaux comme ça, sans raison.
C'est l'hôpital qui fait de la charité. Non, non, moi, il m'a agressé le premier. Vous êtes témoin. Alors, J'ai vu. comme d'habitude, je tourne la tête vers Calan et à travers moi, ce que je le juge. Non, mais en plus, ils sont sérieux. C'est lui qui a acheté la première boule de feu. J'ai esquivé une première boule de feu. Ça va, c'est une petite tire de son. Oui, une petite boule de feu, ça va. J'aurais pu être cramé. Avec un petit peu d'eau, ça passe. Mais c'est bon, il a bouffé ma ration. Ah! Ah putain, là je comprends. Vas-y, tu le. Mais non, mais ça peut être un. Comment ça s'appelle? Un phénix, c'est bien, ça peut vous. Si j'en crois de ce que j'ai étudié, ça peut être bien. Vous êtes immortel. Il était pas immortel, crois-moi. Faut éviter que les cendres reprennent feu. C'est tout. Noyez-le dans l'eau et ça fera un escargot tout chaud. Ouais, je vais faire comme t'as dit, on va l'écraser. Tu vois un bloc de pierre qui sort du sol et qui l'enfonce profondément dans le sol. Et là, peu de temps après, tu vois la créature, le phénix, qui revient dans les airs et qui commence à leur cracher des flammes dessus. C'est bien un phénix, arrêtez! C'est plus intelligent. Alors, Luc, comme tu es quand même le plus perspicace, tu vas me faire un petit jet de dés. Pour l'instant, moi, je lance à Serra. Essaie de lancer plusieurs pierres en même temps, ça va peut-être marcher. À 5, N'encourage pas. Luc, tu remarques que quand l'oiseau est sorti du sol, ce qui semble être une sorte de queue de feu a disparu. Ah putain. Il n'y en a pas énormément. Attends, je leur dis arrêtez! Quoi? Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit plusieurs pierres en même temps. J'ai essayé de me mettre avec le petit XV pour pouvoir essayer d'assimiler, du moins pas d'assimiler, de mettre sur, sur le phénix. Ça m'a l'air d'une grosse connerie de sauter jusque sur le phénix. Pour pouvoir essayer de le comprendre et éviter qu'elle bute le phénix. Ok, Serait pas mieux de pacifier la situation parce que là, elles vont nous attirer que des problèmes, là, les deux nanas. Là. Mais t'as un bourrin et oh, il m'a agressé, je l'ai tabassé. Quoi comme solution? Ouais, je suis pas un bourrin du tout en fait. J'ai essayé de faire façon pacifique, mais ça s'est mal passé, c'est tout. Bon, mais messieurs, je vais vous proposer une petite pause et on reprendra après.